Dans cette vidéo, je vais te montrer les 8 meilleures façons d'utiliser le mode agent ChatGPT d'OpenAI. Ces cas d'usage me font gagner des heures sur mes tâches répétitives, que ce soit dans ma vie quotidienne ou alors dans mon boulot. On va donc décortiquer tout ça ensemble et voir des agents capables de gérer tout. De la génération de prospects, en passant par la compta, jusqu'à te commander à manger le soir. Mais je t'en dirai un peu plus juste après. Ce qui est bien du coup, c'est que tout va se faire sur ChatGPT et tu vas voir qu'il y a des fonctionnalités auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Là, ce que je fais, c'est que je me rends directement sur ChatGPT et je vais activer en fait le mode agent. C'est ça qu'on va utiliser, qu'on va essayer en fait de faire plusieurs cas d'utilisation avec ce mode agent de ChatGPT. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé. Tu as sûrement dû faire attention à cette nouvelle fonctionnalité, mais là vraiment j'ai envie de te montrer ce que tu peux faire avec, parce que des fois en fait on a des updates, mais on sait pas vraiment quoi faire avec, comment on peut les utiliser, et c'est justement mon travail de te montrer qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec toutes ces fonctionnalités. Et en l'occurrence là on va utiliser une des fonctionnalités très intéressantes qui est le fait de créer des présentations. Là, je vais demander en fait à mon agent de me créer une présentation sur un sujet en particulier. Je vais lui dire, crée-moi une présentation sur le nouveau mode Agent Builder de ChatGPT avec des cas d'usage et les nouvelles fonctionnalités. Là, en l'occurrence, je fais vraiment référence à la toute nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir il y a quelques semaines. C'est Agent Builder qui permet en fait de créer des workflows, créer des agents similaire à N8N en fait, sur lequel on va pouvoir plugger des intégrations, donc qui est différent du mode agent de ChatGPT. Et là en fait on voit, ce qui est bien, c'est qu'il est en train de me créer la présentation, il est allé faire ses recherches sur internet, je peux voir en fait tout ce qu'il fait en direct, en live là. Et c'est ça qui est bien, il me partage tout. Et donc je vois là qu'il est en train de créer la présentation. Juste avant, il est allé chercher du coup pas mal de ressources sur internet. Il va faire en fait toutes les recherches à notre place justement pour aller créer cette présentation et exécuter en fait ce qu'on lui demande. Là, on va beaucoup plus loin que une simple réponse textuelle. Ce qui différencie le modèle ChatGPT du modèle agent, c'est tout simplement le fait qu'il va pouvoir exécuter des actions. Et là, en l'occurrence, il peut aller chercher sur internet des informations et me créer une présentation, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc là, on voit très bien qu'il est en train de me créer les slides, c'est super. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez intéressante. Donc la possibilité de créer des présentations en quelques minutes seulement. Et bien évidemment, après, on va pouvoir ajuster la présentation, s'il y a des slides qui nous plaisent pas, si s'il y a du texte qu'on veut remplacer, ou alors au niveau du design, si on veut un peu l'améliorer, on va pouvoir également lui demander de le faire. Ok, parfait. Donc là, il me donne la présentation. Ok. Donc là, j'ai toutes mes slides. Je peux le lire comme ça. Nouveau mode agent builder de ChatGPT. Tatati tatata. Ok. Hop. Cas d'usage et modèle. Ok. Franchement, c'est pas mal, hein. Donc au niveau, on va dire, de la présentation, il m'a donné ce que je voulais, donc au niveau du texte, etc. Et je peux la télécharger, je peux l'envoyer, donc je peux envoyer sur des applications, ou alors je peux la télécharger directement comme ça. Et je la télécharge du coup en format PowerPoint. Parfait. Du coup là, je l'ai téléchargé et si je veux appliquer des modifications, je peux appliquer des modifications sans souci. Ok, super. Donc ça, c'était un des premiers cas d'usage du mode agent de ChatGPT, qui est quand même assez cool. Le deuxième cas d'usage, il est très intéressant et c'est tout simplement l'analyse de données. Je vais tout simplement donner un fichier à mon agent que je veux du coup qu'il analyse et qu'il me donne du coup des graphiques et également qu'il me fasse une présentation sur les résultats attendus, etc. Donc là, on a pas mal de données qui nous indiquent qui sont les personnes qui nous suivent sur Instagram, donc sur notre compte neom.ai. On a soit des dirigeants, soit des employés, et également les objectifs qu'ils veulent et le budget qu'ils pourraient allouer du coup à des solutions d'automatisation et d'IA. J'ai donné ce fichier du coup à mon agent ChatGPT et je vais lui dire de me faire des graphiques. Est-ce que tu peux me faire. Donc là, je lui ai dit, c'est ma base de données Instagram qui correspond à mes abonnés. Est-ce que tu peux me faire des graphiques du coup, selon les catégories que je vous ai juste énumérées ici, donc secteur d'activité, statut dans l'entreprise, objectif, budget, etc. Et ensuite, je lui ai demandé également de me faire je lui ai demandé également de me faire du coup une petite présentation pour que je puisse avoir une vue d'ensemble sur les différents résultats que tu vas me générer. Donc là déjà, on voit qu'il a traduit mon Google Sheet
que je peux retrouver ici. Donc avec toutes mes colonnes et tout correspond bien, quoi. Et là, il est en train, du coup, de faire son travail. Donc, ce qui est bien, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut voir en direct live ce qu'il est en train de faire. Ici, on voit du coup qu'il a détecté la colonne statut dans l'entreprise et qu'il va du coup, je l'imagine, faire des graphiques en fonction de ça. Donc là, on voit en direct qu'il est en train de traiter ma base de données et qu'il est en train déjà de faire des graphiques. Je pourrais avoir une vue d'ensemble sur toute ma base de données et ça, c'est super. Ça me permet également d'éviter de passer 1 à 2 heures sur le traitement de ma base de données, qui est une tâche en fait répétitive et pour laquelle on peut facilement demander de l'aide à des outils d'IA ou alors utiliser des automatisations pour faire ça également. Donc là, vraiment, le but de la vidéo, c'est de vous montrer que ChatGPT, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Ok, donc là, il a terminé. On voit que j'ai à la fois mon Google Sheet ici, donc mon Excel, et ma présentation. Donc on va déjà ouvrir, bon là ça paraît, on dirait qu'il a rien fait sur mon sheet, mais on va l'ouvrir et on va voir justement qu'il a du coup créé d'autres feuilles que je n'avais pas. Ici j'avais une seule feuille. Il a créé du coup d'autres feuilles. On peut voir qu'il m'a fait pas mal de catégories et par exemple le domaine d'intérêt, marketing, process des entreprises, réseaux sociaux. Donc voilà. Il m'a fait des graphiques et ça c'est super parce que j'aurais perdu du temps en fait à le faire par moi-même. Et également, il m'a fait du coup une présentation. Donc là, une petite présentation des différents... Donc là, une petite présentation, analyse des abonnés Instagram, profil, objectifs et préférences. Donc là, il est allé prendre, c'est bien parce qu'il a même fait des captures d'écran. Donc on voit que c'est quand même assez poussé. Il fait des captures d'écran et il les introduit du coup directement dans une présentation. Donc là, je peux avoir une vue d'ensemble sur le secteur d'activité que mes abonnés, du coup, de mes abonnés. Le statut dans l'entreprise, les objectifs, le budget, l'utilisation d'outils IA, oui, non, le domaine d'intérêt, et voilà. Donc franchement, c'est super, c'est vraiment super ce qu'il a fait parce que ça, c'est typiquement en fait des choses qui me prendraient, on va dire, des heures à faire alors que lui, il l'a fait en même pas 2 minutes. Donc ça me fait gagner un temps fou. Donc ça, c'était la deuxième utilisation. Donc là, on voit que le mode agent de ChatGPT peut justement analyser des données Excel. Et donc, il est vraiment très flexible. On peut lui demander pas mal de choses. Et donc ça, c'est très, très intéressant quand on est une entreprise. Donc là, on passe au troisième cas d'usage qui est la génération de leads. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'on va demander en fait au mode agent de ChatGPT d'aller chercher des leads directement sur Internet et vous allez voir que les résultats sont fous. Donc là, pareil, je me rends toujours sur ChatGPT agent, donc je suis sur la même discussion que tout à l'heure et je vais lui demander directement de me donner, on va dire, peux-tu... Et donc là, je lui dis, peux-tu aller me chercher toutes les entreprises qui travaillent dans l'intelligence artificielle en France ou qui ont un rapport avec l'IA ou l'IT. Donc là, on va voir ce qu'il va me donner. Normalement, il devrait aller chercher sur Internet toutes les entreprises du coup qui correspondent à ma recherche et du coup me donner un tableau du coup avec tous les résultats. Et là, on voit sur son ordinateur qu'il est en train de faire les recherches 69 best AI startup in France to watch in 2025. Donc c'est bien, il va aller chercher. Donc là, c'est bien, il va aller chercher en fait sur des sources récentes. Et ça m'intéresse. Ok, donc là, il a terminé sa recherche et on peut voir qu'il m'a fait un petit tableau avec également, il m'a mis les ressources où il est allé chercher ses leads et les entreprises ici. Donc là, Yext. Donc là, on voit également les entreprises ici avec une petite description et une localisation. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir également lui demander de, par exemple, aller chercher des infos qui sont publiques, comme les mails, les numéros de téléphone, qu'il va pouvoir trouver, les adresses. Comme ça, on va pouvoir aller directement les contacter par la suite. Donc là, on passe au quatrième cas d'usage, qui est la possibilité de faire une news sur ChatGPT. Donc tout simplement, en fait, je vais demander à l'agent de ChatGPT de me faire une news à chaque fois, de me notifier quand, par exemple, il y a des nouveaux outils IA qui vont sortir. Vraiment, en fait, de me faire une petite newsletter de l'actualité IA en 2025, en 2026, chaque jour. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir recevoir des notifications tous les matins. On va pouvoir programmer ça ici sur ChatGPT. Je vais vous montrer comment on le fait. Je vais pouvoir recevoir du coup des notifications sur ce qu'il aura trouvé chaque matin
et je pourrais lire du coup directement le résumé qu'il m'aura fait de ce qu'il aura trouvé. Ok, donc là je lui ai dit, je veux que tu me fasses une news de tous les nouveaux outils IA, SaaS, plateforme no code, tous les jours à 8h du matin, et je veux qu'il me répertorie ça en fait sous forme de tableau dans lequel il va mettre les outils, le nom des outils, avec du coup ce qu'ils font, la date de sortie, le nombre d'utilisateurs, et qui m'envoie une notification directement du coup tous les matins à 8h. Hop. Et donc là, il me l'a créé, donc c'est super. Daily AI and No Code Tool Digest. Chaque jour à 8 a.m. Search for newly launched nanani nanana. Ok, super. Chaque jour, pareil. Donc là, je peux mettre jour, semaine, mois, année, personnalisé. Donc chaque jour à 8h. Parfait. Et tu recevras la notification ici chaque matin si tu veux que je t'importe un hebdo ou le dimanche. Il peut également l'exporter sous Google Sheets CSV, donc ça c'est pas mal aussi. Moi je veux vraiment sous forme de notification, comme ça par exemple quand je me lève le lundi à 8h, je regarde en fait mon téléphone, je vois directement une notification de ChatGPT et je peux voir en fait les actus IA. J'ai pas à aller chercher des heures et des heures sur internet les nouveaux outils IA qui sont sortis et j'ai directement en fait le résultat de ChatGPT. Donc ça c'est super. Et bien sûr, du coup, je dois activer les notifications sur le bureau. Donc par exemple, là j'autorise et comme ça, du coup, je vais pouvoir recevoir du coup les résultats. Et je veux quand même lui dire de me faire un test. Peux-tu me faire un test maintenant? Je vais recevoir. Donc là, je lui dis juste de me faire un test maintenant pour voir ce que je vais recevoir. Donc voilà. Je vais recevoir un truc comme ça avec nom, ce que ça fait, donc la plateforme. Donc là, par exemple, Agentforce 360, plateforme IA d'entreprise de Salesforce, date de sortie 13/10/2025 et à peu près 12 000 clients. Voilà, donc il y a la possibilité de également faire une petite news, vraiment vous mettre des rappels. Donc ça c'est super si vous voulez rester sur l'actualité sur certains sujets et éviter en fait de passer des heures à scroller ou aller faire des recherches sur internet sur un certain sujet. Là vous pouvez directement lui demander de le faire pour vous et également de schedule, donc en fait de programmer tout ça pour recevoir des notifications automatiquement. Le prochain cas d'usage, c'est une analyse concurrentielle. Dans cet exemple, on va imaginer que la plateforme Zapier, c'est un de mes concurrents et je veux analyser en fait le changement de ses prix en fonction du temps. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un Google Sheet. Dans ce Google Sheet, j'ai tout simplement mis en fait les plans que propose Zapier actuellement à l'heure où en fait où j'ai fait cette recherche. Donc par exemple pour le plan free c'est gratuit, pour le plan pro c'est 17,72 par mois, pour le plan team c'est 61,16 et entreprise c'est contact. Et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement en fait donner ce Google Sheet à mon agent. Je veux qu'il fasse une traçabilité dans le temps du changement de leur prix. Et donc du changement de leur plan ici, ce qui va me permettre d'être notifié à chaque fois qu'il va y avoir un changement de prix. Et ça, c'est super intéressant pour faire du coup des benchmarks et également pour avoir des informations en temps réel sur vos concurrents. Je veux que tu me notifies en fait à chaque fois qu'il va y avoir une diminution ou alors une augmentation de leur prix dans le temps. Donc là, il a traduit mon Google Sheet directement. Et il va analyser maintenant et normalement il va me faire en fait une programmation dans laquelle il va justement programmer de m'envoyer des notifications quand ça va augmenter ou quand ça va diminuer. Donc là, il m'a, comme je vous ai dit, fait une planification sur laquelle en fait il va aller vérifier, il va aller tracer en fait le prix de Zapier et me donner des notifications selon si le prix de leur plan va changer ou non. Ce qui me permet du coup d'avoir une traçabilité dans le temps et j'ai pas en fait à aller à chaque fois vérifier les prix de mes concurrents, ce qu'ils proposent. Donc là, je l'ai appliqué sur les prix par exemple d'un de mes concurrents, mais on peut l'appliquer également dans les offres qu'ils proposent, par exemple, si leurs offres ont changé, on peut vraiment en fait faire pas mal de choses et ajuster, on va dire, les demandes en fonction de ce que vous voulez vraiment. Le prochain cas d'usage, c'est la possibilité de faire des recherches approfondies. Donc là, je vais tout simplement donner des indications à mon agent en lui faisant un prompt bien précis. Par exemple, je lui dis ici, tu es un analyste technologie spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle et du no-code, low-code. Ta mission est d'effectuer une recherche approfondie et structurée sur les dernières tendances
innovation, outils, articles, analyse dans ces deux domaines. Et du coup, je lui donne des objectifs. Je lui donne également en fait la structure de la réponse qu'il va me donner, c'est-à-dire une structure en fait qui m'intéresse moi, pour pas que je perde du temps à lire des pavés qui n'ont pas trop en fait de structure. J'aime bien quand c'est structuré. Je lui dis par exemple la longueur 500 à 700 mots, le style journalistique et analytique, fluide, sans jargon excessif, la langue française, professionnelle mais accessible, ton informatif, inspirant. Bah voilà, on peut lui donner pas mal de contexte pour avoir des résultats encore plus précis. Donc moi je lui donne ça et on va voir ce qu'il va me donner. Normalement il devrait me donner quand même une réponse dans ce que j'attends, dans les indications que je lui ai données. Et donc toujours pareil, on a une vue sur son ordinateur, sur ce qu'il fait en live, et on va voir que quand même les recherches qu'il va faire et les résultats qu'il va nous donner sont vraiment bien. Ce cas d'usage, il va être très utile pour tous les étudiants. Pour les étudiants qui, par exemple, perdent des heures à lire des articles et souvent, ça sert pas. Et je sais que la recherche d'articles pertinents, c'est très très difficile aujourd'hui. Et le fait d'utiliser ChatGPT Agent pour faire des recherches approfondies, ça va vous permettre d'aller chercher des articles qui correspondent exactement à ce que vous attendez. Et il peut même vous en faire des résumés. Donc ça, c'est super pour vous éviter de lire des pages et des pages d'articles. Quand on parle de thèse ou alors d'articles scientifiques, ça peut être très très long. Donc ça vraiment, ça facilite la vie et surtout, ça permet tout simplement de vraiment aller straight to the point, c'est-à-dire vraiment là où on veut aller. Et donc voilà le résultat qu'il m'a donné. Il m'a donné la date de publication des articles qu'il est allé chercher, 18 octobre 2025, pour vraiment, parce que je lui avais demandé du coup des articles d'actualité. Introduction, il m'a fait une intro. Il m'a fait une intro comme je lui ai demandé, donc 90 mots à peu près. Dans la deuxième catégorie, j'ai les actualités récentes et les innovations clés. Ok, super. Patati patata. 3, j'ai une analyse stratégique. Donc ça, c'est pas mal. Vraiment pour analyser un petit peu. Il a fait en fait des conclusions sur justement les nouveaux outils qui étaient sortis, des exemples concrets au cas d'usage. Ok, pas mal. Et une conclusion. Et surtout, il m'a donné toutes les sources, qui est très très intéressant parce que je peux aller vérifier également ce qu'il a fait, parce que des fois ça peut faire des erreurs. Mais ok, super. Donc voilà pour les différents cas d'utilisation de ChatGPT agent. On peut voir qu'on peut faire pas mal de choses avec cet agent-là. C'est quand même intéressant du coup de l'utiliser au quotidien. Ça peut vous faire gagner du temps sur certaines tâches répétitives. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé et surtout like et abonne-toi parce que dans les prochaines vidéos, je te partagerai encore plus d'expertise dans mon domaine.